Bonjour et bienvenue dans ce championnat de France de Cannes de combat 2023 et nous allons assister à un match de première série féminine avec Xavier. Bonjour Kevin, exactement, vous êtes bien sur Cannes TV, donc Asso qui va opposer Meryl Fourgou en rouge du stade Clermontois, le stade Clermontois de Clermont-Ferrand, à Mallory Arnaud de latéral 13 Paris. Donc effectivement, Asso de quart de finale, série féminine, autant dire que toute sortie est définitive. Et petit avantage à Meryl, je pense, même si Mallory ne va pas se laisser faire évidemment et va tout donner pour tenter de contrer la Clermontoise. Présentation des tireurs, à l'arbitrage Polo da Silva, jugement Aurélien Pedonavini, Laetitia Mallard et Christelle Paploret, que vous ne voyez pas, qui est hors champ, juste en face de Polo actuellement. Sur l'air numéro 2 se prépare actuellement Amélie Pinel contre Sidonie Fauchon. Que dire fin de préparation des tireurs. Ouais, fin de préparation. Quoi faire remettre après la vérification matérielle. Deux tireurs assez tactiques. Meryl qui a sans doute un peu plus d'expérience aussi en compétition. On la voit depuis plus longtemps dans le circuit que Mallory. Et donc ça va donner. C'est pas gagné pour autant. Hein. Je veux dire, Mallory est vraiment capable de faire de très bonnes choses. Ouais. Là, il attaque tout de suite. Pour l'initiative dès le aller. Voilà, belle il va sauter de bleu. Qui est vraiment une phase très très offensive. Attention, tireur bleu. Pas vu le moment. Ah. Pas suffisante, ça crée des trajectoires qui sont correctes. Mais qui touche en tête. Incertitude par un riposte. Elle avance, elle part, elle riposte et puis elle enchaîne derrière. Meryl qui prend une vraie avantage sur ce début d'assaut. Et Meryl qui attaque, qui touche en flanc. C'est Mallory qui reprend la main derrière, qui enchaîne, mais ça tombe dans la défense de Meryl. Meryl qui part, qui riposte pour l'instant dans le vide, c'est ce qu'il est. Échange de part de poisson entre les deux. Et vous voyez un arbitre pile sur le champ. Et voilà, encore de Meryl. On l'entend bien en plus. Attention, c'est trop fort par contre, c'est l'arbitre. Le coup doit être maîtrisé, ça touche en jambe encore, j'ai l'impression. Meryl, il faut que tireur bleu manque de mobilité là, c'est laissé toucher en jambe. Ouais. Qualification, c'est dangereux. Ah, ça touche. Voilà, c'est au tour de tireur bleu défensive. Et là, elle enchaîne. Un peu violent. Elle rentre et c'est pareil, hein, beaucoup de grosse défense de la part de Meryl. Attention à la distance, c'est l'arbitre. Il est touché avec le quart supérieur par un riposte. Magnifique contre-attaque. Riposte, ça c'était extrêmement pertinent de la part de Mallory. Par contre après c'est moins pertinent. On est sur des défauts de priorité qui sont, des priorités qui sont très fous. On est vraiment très très proche du simultané. Un peu près, dommage pour Mallory qui touche et l'attaque de Meryl qui passe au-dessus. Ça prouve le flanc là, j'ai l'impression, l'attaque de Meryl. Je suis pas sûr, moi je le mettrais j'ai dans le doute. Non, elle bouge. Et tireur bleu est fixé là, clairement, elle se retrouve dans une situation où elle se fait toucher, elle bouge plus. Astuce quand vous êtes fixé, déplacez-vous dès que possible, au contraire, justement c'est l'anti-fixation par excellence, parce que fixation, ça veut justement dire qu'on bouge plus. C'est une erreur de vouloir se dire que tant pis, je vais parer la prochaine, je reste en place, je vais pas la prendre, mais c'est un risque inutile. La récompense, voilà. Donc Meryl qui continue à trouver les ouvertures. Meryl qui prend le centre. Meryl elle a vraiment le centre, elle est offensive, elle y va. Non, mais c'est vraiment elle qui rentre et qui ressort. C'est-à-dire qu'elle recule, elle reprend un peu de main. Mallory on profite pas spécialement à ce moment-là. Et Meryl qui réavance, c'est elle qui vraiment décide quand elle le fait. Et même quand Mallory se dit tiens je vais l'attraper sur sa préparation, sur le fait qu'elle avance vers elle. En fait, Meryl a déjà anticipé ça et elle part et elle riposte. Là, c'est très très bien vu de la part de Meryl pour l'instant, qui est solide sur les premières reprises. Et elle a pris une vraie avance. Tout à fait, vraie avance, et ça se voit. Au niveau même du comportement des deux tireurs, il y en a vraiment une qui est très offensive, qui paraît un peu mener, imposer son rythme, et l'autre tireur bleu qui malheureusement subit un petit peu, et ça se voit au niveau des distances, comme tu disais en fait, vraiment tireur rouge qui est là, qui pose sa distance, qui va, qui vient, et bleu qui, à un moment où elle se fait toucher, elle reste quand même à distance alors qu'elle devrait en sortir et imposer son rythme. Ouais, donc il va falloir que tireur bleu Mallory se reprenne.
Puisque, comme on dit souvent, rien n'est joué. Ce n'était que la première reprise. Par contre, il va falloir mettre des bouchées doubles, puisqu'il va falloir à la fois rattraper le score et. Allons-y, pas de matériel, non, c'est bon. Pardon. J'ai pas bien compris. Je retranscrivais ce que j'ai compris. Ah, d'accord. Des retours qui ont l'air d'être faits aux 2 tireurs, mais malheureusement on ne peut ni l'entendre ni le voir d'ici. Pas plus d'informations que ça malheureusement. Ils ont supputé. Que supputes-tu? Je n'aurai pas le temps de supputer. D'accord, car c'est parti. C'est parti très vite. Meryl qui a attaqué encore une fois dès le début. Le qui tente la contre-attaque, mais ça rentre pas. Elle est tentée sur le côté ouvert là, sans contre-attaque sur le côté fermé. Par contre, tireur rouge pour Meryl, ça rentre encore. On a vu le touche changement en flanc. Ça passe très bien. Et elle est en plus solide sur la parade et sur la riposte. Elle attend, elle anticipe vraiment les actions de son adversaire. Elle arrive à rentrer des contre-attaques qui passent. Ouais, et puis elle observe, on la voit, elle observe vraiment tout ce qui se passe. Elle surréagit pas trop, elle réagit ce qu'il faut. Là, par contre, elle est touchée, mais attention. Et oui, Mallory est trop près, donc elle fait une fente qui est pas assez prononcée. Elle a été reprise déjà pour ça. Ouais, donc vers le aller, elle se prend une très canette en tête. Ouais. Et ça va arranger. Ça clique, comme on dit. Jargon technique. J'espère que les juges marquent des coups. Grâce au. Mallory qui va chercher la jambe sur son ça touche bras sur le flanc, mais c'était bien timé. Le bras, c'est pas de clic. Alors que là, jambe, c'est clic. Oui, Mallory qui réajuste son masque. Oh, une esquive. Qui passe. Oh, je vois un flanc. Malheureusement, Mallory tente la contre-attaque, mais elle est petit bras. Petit bras, autre terme technique. Autre petit bras. Un petit lexique. Oui, mais dommage, la parade riposte, ça marchait de Mallory. Ça aurait pu partir. C'est Meryl qui garde. Oui, parade riposte. Bleu. C'est à rouge cette fois-ci d'être. Mais ça c'est très dommage parce que le bleu avait pris parade riposte et elle touche. Et là l'arbitre arrête rouge pour des faux de fente sur une chose qui avait été parée, alors que bleu aurait pu enchaîner. C'est pas de bol. Certes, oui, c'est pas de chance. Meryl tente la contre-attaque en flanc, mais par contre, elle est rentrée dans la canne de Mallory. Mallory, là, qui a réussi la contre-attaque à l'instant. C'est bien. Par contre, Meryl prend la main, mais qui lâche sa canne. Bon, elle peut se le permettre. C'est pas volontaire, évidemment. Mais elle peut se le permettre. Elle a de l'avance. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas un malus qu'elle prend. Enfin, c'est évidemment un point de pénalité par juge pour le tireur adverse. Enfin, là, tireur adverse. Voilà, une fois encore sur le aller, c'est parti. Le mec qui reprend, mais un peu tard, qui touche. Mais c'est insuffisant. Meryl qui continue à creuser l'écart. Je pense également que sur cette reprise, elle est positive, donc elle creuse l'écart en effet. Ouais, donc Émilie Justine nous rejoint et nous dit bonjour. Bonjour Émilie. Bienvenue sur ce direct des championnats de France de canne de poids. Adoué. Voilà, Adoué. On vient de voir la deuxième reprise qui opposait Meryl à Mallory. Meryl est pour l'instant au devant. Ouais, elle mène. Alors, si jamais les deux tireurs étaient à égalité, ce qui est très peu probable à la fin de la reprise, il n'y a pas d'égalité, parce qu'on est en phase finale, donc les égalités sont interdites, parce qu'on veut absolument qu'il y ait un gagnant ou une gagnante ou une perdante pour pouvoir passer en phase d'après, au tableau d'élimination directe. Donc si jamais ça avait lieu, il y aurait une reprise supplémentaire. Et si à la fin de la reprise supplémentaire, les deux étaient encore à égalité, ça arrive, les deux tireurs n'arrivent pas à se départager, et bien c'est départagé à ce qu'on appelle la décision des juges. Décision des juges, merci. Et les juges vont tous voter, soit pour un tireur, soit pour l'autre. Et comme ils sont trois, il y a forcément une majorité pour un des tireurs. J'ai expérimenté ce mécanisme lors d'une précédente compétition. Ouais, ça a été en ta défaveur. Le suspense, c'est toujours assez insoutenable en tant que tireur. Ouais, c'est dur, mais il faut bien un moyen de trancher. C'était ça ou le tirage, ou le passe, et bon, c'est peut-être mieux. Parade de riposte, cette fois-ci, elle s'est pas fait surprendre Mallory, elle tente une parade de riposte. Mallory qui retente une action intermédiaire de touche pour rouge. Bleu. Zone de touche, j'imagine. Ouais, c'est possible parce qu'il m'a semblé voir une touche en main. Là, il y a encore le changement de garde de Francine Meryl. Un riposte de Mallory qui se fait toucher en tête malgré son esprit. C'est dommage, elle n'a pas exploité. Il y a Mallory qui remet la couverture d'enchaînement, mais
Monsieur l'arbitre interrompt pour dire non, c'est trop fort, trop violent, contrôlez vos attaques. Ah oui, magnifique parade riposte de rouge. Et quand ça fait pop, ça clique. Encore. Oh là là. C'est dur. Enfin, c'est dur. Non, c'est très bien pour Meryl, c'est très bien. Elle arrive à trouver dans toutes les ouvertures. Il y a eu clairement une déstabilisation. Là, c'était une fixation. Elle s'est pris Bleu s'est pris une touche, elle savait tout quoi faire, elle est restée à distance. Et Meryl, c'est à distance, c'est ouvert, j'y vais. Hein. Ouais, bien exploité l'opportunité. Absolument. Elle a aucun intérêt à ne pas le faire. Ah oui. Ah si, il s'économise un peu d'énergie. Toujours en arrière encore. On va la chercher à la pousse là cette fois-ci. Mallory. Non, mais Meryl la pousse pas trop. Elle a poussé un tout petit peu, mais elle va pas la pousser à l'extérieur. Aucune des tireurs a essayé vraiment de. Non, c'est le jeu sur l'air de combat. Et là, Mallory qui est touché en jambe. Elle a l'air, d'après les hochements de tête que je vois, elle a pas l'air. Ça tilt. Ouais. Ça tilt, je pense. Elle est pas bien. Elle tient le coup, elle essaie encore des choses. Départ de riposte, mais Meryl est dessus, elle le monte. Et Mallory tente des choses, c'est un peu moins net. Elle tente. Et finalement, c'est encore Meryl qui gère un peu sur les déplacements. Après, départ de riposte, elle l'interrompt. Elle cherche le flanc. Puis peut-être parade. Fatigue. Un genou à terre. Allez, elle recommence et ça retouche. Tête. Ouais, on commence à sentir l'agacement de Bleu. Contre elle, je pense, parce qu'elle a je pense qu'elle sait juste qu'elle n'arrive pas. Elle se lance. Elle enchaîne. On sent elle donne tout. Elle tente des trucs. Elle sait que c'est la troisième. Elle sait que c'est sa dernière reprise si elle n'arrive pas à être devant, donc elle donne tout. Malheureusement, ça se dégrade. Faut essayer. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, il faut faire attention. J'ai l'impression que ça tape beaucoup plus fort. Meryl a réussi sur un pari à répéter. Elle tient bon, Meryl. Elle n'est pas déstabilisée non plus. Hop, fin de la troisième. Bon. Elle a quand même le sourire, donc ça va. C'est bien. Au moins, elle ne pourra pas avoir le regret de ne pas avoir tout donné. Parce que ça rien n'est plus frustrant que de se dire en fait, je suis pas fatigué à la fin de ma reprise et j'ai perdu. Donc là, au contraire, on l'a vu tout donner. C'était bien. Fallait faire ça. Tout à fait. Ça n'a pas payé, mais il fallait le faire. Voilà. Sinon, ça n'aurait été que regret. Voilà, c'était un beau match. Bien géré par Meryl. Ouais, tout à fait. Elle a bien géré. Elle a vraiment réussi à asseoir son jeu et à être au-dessus tout au long des reprises. Et sur la troisième, elle a vraiment vu que son opposante commençait un peu à s'effondrer. Et donc, elle est rentrée. C'était bien exécuté. Ouais, sans problème. C'est un sans faute pour ce quart de finale pour Meryl, qui va passer en demi-finale. Mallory qui s'arrête là. C'était quand même nous ne sommes ni juges ni arbitres. Terre comme un héros. À quel moment là, franchement, je ne comprends plus rien. Je penche ma casquette si jamais notre pronostic n'est pas bon. Alors, les tireurs sont-elles appelés au centre? Unanimité. Je ne mangerai pas ma casquette cette fois-ci. Et non. Tireur rouge. Bon, c'est quand même une accolade avec le sourire, donc même s'il y a sans doute beaucoup de déception, on ne part pas avec de rancœur ou de. Non, c'est vérité. Je pense que de toute façon, Mallory a bien vu que Meryl était au-dessus. Meryl était. Elle a juste très content. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.